Salut à toi, aujourd'hui on continue ta formation sur les optiques et aujourd'hui on va voir la distance focale. Alors la distance focale, qu'est-ce que c'est? La distance focale, c'est tout simplement la distance qu'il y a entre le foyer optique et la surface sensible. Cette distance, elle se mesure en millimètres et je vais tout de suite te montrer un petit schéma qui va peut-être un petit peu clarifier les choses dans ta tête. Alors les millimètres, qu'est-ce que ça représente? Les millimètres, ça représente l'angle de champ de l'objectif. Alors grosso modo, c'est la proportion de paysage que captera votre objectif. Donc un 12 mm captera 2 fois plus de paysage qu'un 24. Alors comme un exemple vaut 1000 mots, je vais te montrer un GIF qui est extrêmement connu et qui montre différents gros plans, donc une même valeur, la valeur ne change pas, mais en revanche ce qui change, c'est les optiques qui ont des distances focales différentes. Donc plus votre focale sera courte, plus l'angle de vision sera large. En revanche, plus votre focale sera longue, plus petit sera votre angle de vision, mais plus vous pourrez voir loin. Plus vous aurez une longue focale, plus vous aurez de flou dans l'image. C'est pas vraiment la profondeur de champ qui change, mais c'est le rapport au flou. Je vais pas entrer là-dedans parce que c'est un poil complexe et j'ai pas envie de vous embrouiller et surtout de moi m'embrouiller. Alors depuis le début de la vidéo, je parle de courte focale, de longue focale, mais ça équivaut à quoi? Alors grosso modo, même s'il n'y a pas de nomenclature arrêtée, de 0 à 16, on va être sur du fisheye ou du grand angle. De 16 à 40, on va être sur de la courte focale. De 40 à 70, focale normale, sachant que pour le coup, le 50, là, c'est vraiment une référence, c'est censé être le référentiel de l'angle de vision du regard humain. Le 50, c'est la base, quoi. Et au-dessus de 70, on sera en longue focale ou téléobjectif, même si pour moi, le téléobjectif, ça commence vraiment après 100. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est une règle qui n'est pas du tout inviolable, mais en général, on filmera plutôt les plans serrés à la longue focale et les plans larges à la courte focale. À noter que ce que je dis, ça, c'est si vous avez une optique full frame et un capteur full frame, un type 5D Mark II. Si vous avez un APS-C ou un micro 4 tiers, et là je pense notamment au GH5, GH4 qu'on est beaucoup à avoir, si on met un 50, il y aura ce qu'on appelle du crop factor. Un crop quoi? Alors ne t'inquiète pas, je reviens dans un épisode spécial crop factor pour t'expliquer ce que c'est, mais en gros, il y a un grossissement dans l'image. Si tu mets un 50 mm sur un capteur micro 4 tiers, il y aura un grossissement dans l'image qui sera 2 x 2, mais je vais tout développer, ne t'inquiète pas, ça deviendra super clair dans l'épisode que je te prépare là-dessus. Donc voilà, je t'ai laissé sur un petit teasing, mais pour le coup, c'est la fin de cet épisode sur la distance focale. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi. Le choix de ta focale va vraiment être important dans ton parti pris artistique. Là, au final, je filme en courte focale, c'est un parti pris. D'ailleurs, c'est sur YouTube. Globalement, ça se fait beaucoup de se filmer en courte focale. À la base, c'était fait pour des raisons de simplicité, parce que si tu mets en longue focale, tu es obligé de te reculer. Comme on filme la plupart filmés dans leur chambre, c'est compliqué d'avoir beaucoup de recul. Mais voilà, ça donne un certain look. Et grosso modo, le choix de ta focale donne un certain look. De toute façon, je t'ai mis le lien de l'emoji si tu veux le revoir en bas dans la vidéo. Et puis même si cet épisode, c'est pas clair pour toi, n'hésite pas à te le remater. D'ailleurs, je viens de faire un petit guide qui concentre par écrit tout ce que je dis en vidéo. Et du coup, tu auras le PDF de tout ce que je dis. Et si tu as la flemme de revenir à la vidéo et de choisir toujours le passage, là tu auras le PDF et ça sera beaucoup plus clair pour toi. Alors ce petit guide, tu le télécharges tout simplement dans la description. C'est le moment pour moi de te dire au revoir. N'hésite pas à liker parce que tu sais que ça me fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner parce que tu sais aussi que ça me fait plaisir. Et tu es peut-être déjà abonné, donc je te remercie. Et n'hésite pas à regarder la semaine prochaine le prochain épisode sur Focal Fixe versus Zoom. Ciao!